Salut tout le monde, bienvenue à ce dernier vidéo d'équipe, celui-ci pour discuter du nouveau collaborateur qui est arrivé dans notre vie. Il nous a donné des plans un peu fous quand même, hein? Quand même. C'est pas normal pour des collaborateurs de faire ça. Je pense que c'est un peu plus pour mon exercice que c'est comme ça. Ouais. Mais ce collaborateur nous est arrivé avec 3 plans. Un qui était, il nous donne 5000 $ par mois, mais il prend 15% de nos ventes. Celle-là nous fait peur parce qu'on sait qu'on en vend des choses. Ouais. Alors on sait pas si 15% de nos ventes va tout faire cet argent-là, fait qu'il va falloir faire des maths. La deuxième chose, c'est qu'il va nous donner 20% de nos dépenses, mais il va prendre 10% de nos ventes. Fait que là, on n'est pas trop sûr si c'est une bonne idée aussi, il va falloir valider. Et si tout ça, c'est pas correct, ben, il va nous donner 2000 $ par mois. Alors nous, il faudrait être capable de produire une structure. On a ton dossier ici qui est les ventes et les dépenses, non? Oui. Et on a une petite page qui s'appelle structure, on va aller dedans. Et ici, ça nous montre un peu l'information qu'on aimerait aller chercher. Ça veut dire, ici, les mensuels, comment qu'on va faire ça? Alors, il suffit, c'est facile, les mensuels, on clique dans la cellule-là, et on va écrire égal, 5000, parce que le premier, c'est 5000. Multiplier, ça, c'est Shift 8, ouais. 12. En 12 mois. Ouais. Enter. Et on a le montant, 60 000. C'est ça qu'ils vont donner. C'est beaucoup d'argent, 60 000. Le deuxième, il nous donne 0 $ par mois. Alors, 0. Et le troisième, c'est 2000 $ par mois. Alors, on fait la même chose. Égal. Dans Excel, il faut mettre égal pour que ça devienne une formule. Multiplier par 12. Enter. Et là, on a le montant pour ça. Les dépenses, ensuite, c'est différent. Parce que les dépenses, il va falloir travailler avec les autres feuilles. Et pour travailler dans les autres feuilles, ça va mieux si les sections sont nommées. Alors, va dans celle-là et clique la colonne D ici. Et si tu cliques la colonne D, tu remarqueras qu'elle s'appelle dépenses. Parce que moi, je l'ai nommée déjà pour toi, mais les élèves, ils sont supposés savoir comment nommer. Alors, n'oubliez pas de nommer la colonne D ici qui s'appelle dépenses. Et dans vente, si je choisis la colonne C, vous voyez, elle s'appelle aussi vente. Alors, pour nous, ça va être facile de travailler avec ça parce qu'on les a nommés dépenses et ventes. Revenons dans structure. Et dans dépenses, le premier, il prend 0%. Alors, on met juste 0. On n'a pas besoin d'un calcul. Mais le deuxième, lui, il nous donne 20% de nos dépenses. Alors, comment est-ce qu'on calcule 20% de nos dépenses? J'imagine qu'on fait égal. Très bien. Et on écrit somme parce que nous cherchons la somme. Ouais, tu peux le double-cliquer. Double-clic. De nos dépenses. Fait qu'écrit DEP, là, probablement qu'il va apparaître. Tu peux le cliquer. Et là, ferme la parenthèse parce qu'on veut la somme de nos dépenses, mais on veut pas juste la somme de nos dépenses. On veut savoir 20% dessus. Là. Alors, on met un multiplier, ouais. 20%. Shift 5. Enter. Et là, on sait que c'est ce nombre d'argent-là qu'on aurait si on aurait 20% de nos dépenses payées. C'est pas mal moins que 60 000, par exemple. Fait que dans ces données-là, c'est pas super. Mais bon, les données des élèves, c'est pas les mêmes. Alors, on met un 0 ici parce que la structure 3 te donne rien pour ça. Ouais. Et il donne aussi 0 ici, fait qu'on peut le mettre d'avance. Non, lui, par exemple, 15% de nos ventes qu'il veut. 15%, fait qu'on fait égal. Égal. Là, il faut mettre un moins parce que les ventes, c'est négatif. Ah, OK. Ouais. On ouvre la parenthèse, puis là, on écrit somme. Encore ça. Ouais, parce qu'on veut la somme des ventes. Double-clic. Et là, écrit VEN. Probablement qu'il va apparaître. Ouais, il est là. Double-clic. Parfait. Ferme la parenthèse et met un multiplié par 15%. Et il y a une autre parenthèse à fermer, celle qu'on a ouverte en avant du moins. Encore. C'est guidou. Enter. Et on a la valeur des ventes. Il nous prendrait 3 000. C'est pas beaucoup, hein? Par rapport à ce qu'il nous donne, ça paraît comme un bon plan. Mais lui, il pense qu'on vend plus. Alors, pour ça, c'est une bonne idée. Mais on cherche aussi le deuxième. Fait que pour trouver le deuxième, on va prendre le premier. OK. Puis on va juste aller dans le petit coin en bas puis draguer une shot. Hein? Comme ça. Oh my God, ça calcule tout. Mais, non, parce qu'il faut changer les pourcentages. Fait que dans lui, on double-clique. Et on va changer le 15 pour un 10. OK, ouais. Oh, delete pour aller dans l'autre bord. Hein? Oui. Un peu. Voilà. Et 10. Enter. Enter. Et celui-là, c'est 0. Fait qu'on va mettre 0. 0. Ouais. Cool. Et là, maintenant, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est avoir des sommes partout. Fait que moi, je prends comme de B2 à E5. Clique B2 et prends ta souris. Mensuel ou juste que les chiffres? Ouais, non, juste les chiffres. Puis garde-toi comme cet espace-là de libre. Va jusque là, là. Ouais. Ici? Non, l'autre en dessous, comme ça. Là, et laisse ça là. Lâche la souris. Et là, regarde, on va juste appuyer sur Auto-Somme. Regarde, l'autre à côté, le E étrange. Ouais. Regarde qu'est-ce qui va se passer. Clique sur Somme. Ça fait la somme partout dans toutes les directions. Yeah! Alors là, on peut, oui, c'est vraiment cool. On peut voir que structure 1, c'est vraiment la plus lucrative. Alors, qu'est-ce qu'il faut que toi tu fasses maintenant? C'est que tu envoies ton document avec tes structures à Nicolas. Parce que lui, une fois qu'il a les structures, c'est lui qui va remettre le document. Alors, tu vois, dans les travaux d'équipe, des fois, c'est toi qui remets et des fois, c'est Nicolas qui... Ben, dans ce cas-ci, ça va être Nicolas qui remet. Mais ça se peut que ce soit Geoffrey qui commence. Tu as juste besoin d'en choisir un des deux. Pas besoin de faire les deux exercices. Fais celui qui te plaît le plus.
Ça va, Marianne? Ça va? Cool. Hey, salut tout le monde!